le docteur Tuech a donc été interpellé par la police d'Anderlecht le 11 septembre 2020. Alors que j'étais en visite chez ma fille, j'étais en train d'attendre ma fille au pied de son immeuble, j'attendais pour la voir. Ils m'ont dit voilà, vous êtes recherché. Bon, je leur ai montré mon diplôme de médecin, je venais de France. Ce jour-là, je leur ai montré mon diplôme de médecin que j'avais sur moi, ainsi qu'une myriade de pièces qui, à mes yeux, juste prouvaient que je n'étais pas recherché. Par exemple, mon billet de train que j'avais payé ce matin-là avec ma carte bancaire à la gare Saint-Jean, la gare qui se trouve à Bordeaux. Donc j'ai payé Bordeaux-Paris avec ma carte bancaire, 59 € le billet de train de TGV, et j'ai demandé un reçu. Donc j'avais le billet de train, le reçu de l'opération et ma carte bancaire sur moi. Et après avoir fait payer mon billet de train, je suis allé retirer dans un guichet à la gare 200 € en espèces. J'avais le reçu de l'opération. Il était 8 h le 10 septembre ce jour-là. Donc, quelqu'un qui est recherché en France, il y a une police à la gare qui ne met pas des PV. Ils ne font pas l'excès de vitesse ou le mauvais stationnement interdit ou des choses comme ça. Ils s'occupent comme ça ils ont l'intelligence pour les personnes qui sont recherchées. Quelqu'un qui est recherché ne peut pas payer avec sa carte bancaire dans une gare parce qu'il y a une police spéciale à la gare qu'ils appellent en France police aux frontières, qui est spécialisée pour retrouver, pour détecter quelqu'un qui est recherché. Ils font que ça, ils font rien d'autre. À Paris à 13 h, donc le train est parti à 9 h 30 et il est arrivé à Paris à 12h30, et à 13 h j'ai payé le train avec ma carte bancaire à Paris, le billet pour aller de Paris à Bruxelles avec ma carte bancaire. On voit sur le billet qu'il a été payé à un guichet automatique avec une carte bancaire. Et en plus, donc, j'avais un reçu que j'ai montré à ces 6 policiers qui n'ont pas compris. Ils m'ont dit non, vous êtes recherché. J'avais aussi plusieurs correspondances avec la Cour de cassation en France, le Conseil supérieur de la magistrature en France et le Conseil national de l'ordre des médecins en France, le Conseil départemental en France, le Conseil régional en France, et plusieurs choses de ce genre qui prouvent que je n'étais pas recherché. J'avais sur moi mes 2 téléphones, j'avais 3 GSM, 3 téléphones portables, dont 2 activés avec des puces françaises, avec des abonnements. Quelqu'un qui est recherché en France, tu as un téléphone comme ça avec un abonnement que tu payes tous les mois depuis des années, et la police française ne le sait pas. Voilà. Donc ces policiers étaient vraiment d'une stupidité et d'un crétinisme, des idiots donc. C'est pas une insulte. Un idiot, c'est juste quelqu'un qui a un quotient intellectuel en dessous de 40. Donc quand on dit que quelqu'un est un cancre, on est en train de dire que c'est un idiot et qu'il a un quotient intellectuel en dessous de 40 et qui n'est donc pas en mesure de comprendre ou d'établir un raisonnement élaboré. Bon, les 6 policiers n'ont pas pu le faire, et les 6 policiers qui m'ont maintenu, qui m'ont reçu au commissariat, ont aussi écrit, on voit officier de police judiciaire, OPJ, et il a mis son nom, il a mis recherché, il m'a écrit dessus recherché. J'avais des correspondances avec l'ordre des médecins actuels. Donc le conseil provincial de l'ordre des médecins du Hainaut, c'est-à-dire à Mons, m'a écrit le 1er août. J'avais la lettre sur moi. Donc on ne parle pas des vieilleries. Conseil Cour de cassation, c'était le 20 juillet. Donc ça faisait 1 mois, 2 mois, c'est des trucs actuels. Et donc la carte bancaire, c'était le jour même. Donc les 6 policiers qui m'ont interpellé à Anderlecht sont donc des cancres d'un niveau vraiment supérieur, des idiots, crétins, c'est aussi la même définition que je viens de donner. C'est quelqu'un qui a l'intelligence, un homme qui a l'intelligence d'un moineau, ou d'une souris, ou d'un cancre là. Pour les 6 policiers qui m'ont interpellé, eux tous, chacun d'entre eux, les 6 policiers qui m'ont reçu au commissariat ont le même niveau d'intelligence, c'est-à-dire des cancres, des crétins, des idiots. Je répète, c'est médical, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bête. Voilà, c'est pas du tout injurieux. Il a écrit sur le rapport que je vais rechercher. Voilà, je dis que non, je ne suis pas recherché. Et les 6 policiers, je suis resté 24 heures en garde à vue, les 6 policiers qui m'ont reçu le lendemain après la relève des policiers de la veille étaient de même niveau de crétinisme, des cancres parfaits. Voilà.
Et on l'a pas dit jusqu'à présent, mais le procureur du roi, Jean-Marc Meyer, qui est donc un pédophile, et nous parlons ici d'un réseau pédophile, donc, dont j'ai déjà décrit dans plusieurs vidéos précédentes, dont le lien dans le descriptif. Et donc, n'est pas seulement un pédophile parfait et puissant, il est aussi un cancre, parce que donc, ils écrivent, vous recherchez que personne qu'on le recherche. Bon, si on recherche quelqu'un, comment il se trouve en psychiatrie après? Donc, quelqu'un qui est recherché parce qu'il trafique la drogue ou qu'il a tué quelqu'un, et maintenant il est en psychiatrie. Bon, si on le recherche pour des raisons psychiatriques, il a fui d'un asile psychiatrique, pourquoi vous ne téléphonez pas à cet asile pour vérifier? Donc, c'est des gens qui sont d'une bêtise parfaite. Et tu peux saisir la police des polices que quelqu'un peut penser. Mais si dans un commissariat tout à fait par hasard, comme ça tu changes, moi j'ai fait 20 ans sans revenir en Belgique. Je suis parti en France pour faire ma formation de chirurgien, ma dernière année à Marseille. Et puis je suis parti à Rennes, et puis j'ai fait des travaux scientifiques, et je suis resté en France 20 ans. Donc tu reviens un jour par hasard, et tu tombes sur 20 policiers d'un commissariat qui ont d'une bêtise parfaite. Tu ne peux pas saisir la police des polices parce que sinon tu es en train de demander. Donc c'est l'intelligence des policiers que j'ai vu reflète le niveau d'intelligence de 90% des policiers de ce commissariat. Tu as certainement 10 policiers qui sont normaux et intelligents dans ce commissariat, mais si 20, tu ne peux pas porter plainte contre 20 policiers, tu peux porter plainte sur un acte isolé d'une personne isolée minoritaire. Si tu saisis la police des polices dans un cas comme ça, ils ne peuvent rien faire parce que tu es en train de leur demander de fermer le commissariat. Parce qu'ils sont tous bêtes, 90% sont bêtes. Voilà. Donc tu ne peux pas saisir la police des polices dans un cas pareil. Voilà. Pour revenir à ce qu'on a dit en introduction de ce chapitre, l'antéchrist ne peut exister que par des assassinats. Donc calomnie veut dire aussi complot. Calomnie, c'est plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour dire un mensonge dans un but de tuer la personne, comme ils ont tué Kadhafi, voilà. Ou pour t'enfermer en asile psychiatrique, Goulag. Asile psychiatrique, c'est des Ashkénazes qui vivaient là-bas, qui ont ramené toute la Russie. Le Goulag, c'était des Ashkénazes. Tout le monde qui était là-bas dans le communisme, c'était des Ashkénazes. Qu'ils ont ramené cette intelligence ici, donc, avec la psychiatrisation des gens. Et les assassinats, donc, quand on dit assassinat de Pierre Bérégovoy, c'est ça, c'est plusieurs complots, comme ils ont tué Kennedy. Voilà. Personne, je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, on ne se suicide pas dans sa voiture, on ne se suicide pas dans son bureau, jamais. Le suicide naturel, le suicide normal, c'est quelqu'un qui est dans une phase de dépression très très avancée et qui ne se lave plus, qui ne se brosse même plus les dents, et qui est incapable même de sortir pour s'acheter du pain. Voilà. Un ministre comme Bérégovoy ne peut pas sortir pour aller se suicider dans sa voiture. Parce que quand il doit se laver, il doit se brosser les dents, il doit s'habiller comme un ministre. Alors que quelqu'un qui fait, même juste qui a le cafard, tu vas chez un ami, il a le cafard, tu trouves qu'il n'a pas sorti ses poubelles depuis un mois. Et qui ne s'est pas non plus lavé depuis un mois. Voilà. Donc, quelqu'un qui va se suicider à son club d'équitation, ça c'est des assassinats de l'antéchrist. Quelqu'un qui va se suicider au bureau, ils appellent ça enfant suicide policier. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, c'est faux aussi. J'ai expliqué ça sur 50 vidéos. Non, il y en a, c'est des assassinats. Tuerie de la Chevaline, c'est des assassinats, c'est des opérations policières. Voilà, ils disent dans des vidéos que non, c'est son frère qui l'a tué, c'est pas possible. Même ton frère ne peut pas te tuer comme ça dans ton pays. Or, ces gens viennent d'Angleterre. Il faut un mouchard pour suivre la voiture dans le fin fond de la forêt. Il faut baliser des routes pour que pendant le temps de l'assassinat, personne ne voit, et des choses comme ça. Donc c'est des assassinats, des opérations policières, qu'on appelle donc calomnie, assassin, mystère, assassin, dans le livre de la sagesse. Et dans les autres versets que j'ai cités. Donc la bêtise policière que j'ai rencontrée comme ça, tu peux pas porter plainte parce que tu es en train de demander qu'on ferme le commissariat parce que 90% des gens de cette police sont bêtes. Ils sont des idiots, c'est des gens en quotient intellectuel en dessous de 40. Tu montres un billet de train que tu as acheté avec ta carte bancaire dans une gare. En France, n'importe quel enfant de 7 ans qui joue à sa PlayStation sait qu'il y a des jeux que tu peux pas, si tu es recherché, tu payes pas avec ta carte bancaire, tu te promènes pas avec ton téléphone portable activé. Un boulanger, il sait ça. Un taximan, comme ça, dans son taxi, il sait ça. Et le policier, c'est pas... Oh, c'est très grave parce qu'il y a une vidéo sur internet qui dit 10 pays qui n'existeront plus dans 10 ans. Et la Belgique se trouve dedans.
Beaucoup de gens croient que c'est pour des raisons de guerre communautaire, mais c'est pas vrai. Parce que l'unité d'un pays, sa cohésion, tient sur l'intelligence et le renseignement de la police. Hein. Toutes les caméras dans les bus, c'est la police qui regarde ça. Hein. Et leur propre voiture, il y a 1 million de caméras dedans et des capteurs de tout genre. Donc chaque jour, comme ça, tu vois une patrouille de police sont en train de capter 1000 informations par seconde, hein, par leurs propres yeux, par toutes sortes de capteurs, y compris des caméras qu'ils ont sur leur voiture, des audios qu'ils ont sur leur voiture, hein, et sur leur moto, vélo et tout. Hein. Toutes les patrouilles cyclistes que tu veux, ils captent 1000 informations par seconde. Pour renseigner leur hiérarchie, pour le renseignement militaire, il y a un renseignement militaire en temps de paix, mais le renseignement en temps de paix, c'est la police. Hein. Bon. Et si tu vois qu'ils interprètent, la façon dont comment ils analysent les informations qu'ils ont récoltées, tu peux être inquiet. Hein. C'est eux qui renseignent les ministres, c'est eux qui renseignent le bourgmestre, c'est eux qui renseignent le roi. Donc, si une caméra capte une information et qu'un homme ne peut pas l'analyser de manière valable, c'est inquiétant. Donc.